bonsoir notre cher internaute et abonné sur Shira Bakayamba TV. Vous êtes partout dans le monde, que Dieu vous bénisse abondamment. Toujours c'est Shira Bakayamba TV en direct de Matadi, Tozana, Synode provincial du Congo central, ministère des laïcs protestants. Balaïki baza banani bande konamso musu ba Holanda biso baza ba protestanté balaïki baza ba frère ba sœur ba maman oyo ba soutenaka œuvre de Dieu oyo ba soutenaka ba pasteur oyo ba soutenaka musala nzambe balaïki balinga musala nzambe ebe bate balaïki balingaka pasteur ala nzala te balaïki balingaka pasteur alata mabete balaiki balingaka pasteur abana ba pasteur batanga bien na bekola bien balaiki na biso na ECC toza na premier congrès oyo awa na Congo central révérend Dr Joël Kuvuna Mbongi oyo azali président provincial ya ECC nde a organisaki yango tomonaki invité honorable Norbert Basengezi, honorable sénateur Norbert Basengezi oyo président national ya balaïki nyoso ya ECC. Ye azali tomoni honorable Nelly président Claude Mbuma Mabika oyo président national ya balaïki ya CCC ya communauté évangélique de l'Alliance au Congo pe na compte ya ECC aza président provincial ya balaïki. Tomonaki sous invité ezalaki révérend fidèle. Les lots toujours balancés, mais à partir intervention du président provincial et c'est révérend Dr Joël Kuvuna Mbongi, deuxième intervention honorable sénateur Norbert président national à Balaïki ECC et troisième révérend fidèle toujours balancé intervention à Bango TV Radio T Bokoyo kaba exposé ndengeni ba s'exprimer devant PPDD Bisobana ECC 2028 votons ECC makambo ezali oui 2028 votons ECC toutaki kozala année passée l'installation ya révérend Dr Kuvuna Mbongi président provincial ya ECC boyoka kindenge président na biso national ya ECC papa Bokundu alobaki bana ECC bana CAC ya CBK CBFA bokende na politique pour amonaki humiliation ba autorité ya Congo central ba yambaki ete TV Radio te toko balancer ba vidéo wana pour vidéo ezanga na garde ba vidéo to monaki autorité morte ya Congo central ayaki ko honorer président national na biso papa Bokundu azalaki te to monaki autorité morte ya Congo central ayaki ko honorer président provincial ya ECC Dr Joël Kuvuna Mbongi papa Bokundu alobi bana CAC bana ECC to kota na politique. Restez branchés, to balancer non nous partout on a président national na biso ECC Azuluba. Merci beaucoup. Il n'est pas là, il nous sabote. Nous voulons recevoir le président de l'Assemblée provinciale ou son délégué. Il nous sabote. Ensemble avec les honorables députés, il nous sabote. Honorable député national, mais vous vous retrouvez dans la ville de Matadi. Nous voulons aussi vous recevoir. Il nous sabote. Nous voulons recevoir le maire de la ville de Matadi ou son délégué, il nous sabote. Et les bourgmestres, il nous sabote. Le vova diamudimos. Bambuta bavo vavo. Kiaku kiaku. Kiangani kiangani. Mais bien aimés, envoyons nos enfants, nos laïcs qui font la politique. J'insiste, envoyons nos enfants, nos laïcs faire la politique. Ce n'est pas mauvais. Soutenons-le. Bigama mouma vana coca imos, vous avez voté ça. Vous prenez les coca, vous votez les gens et ils ne vous soutiennent pas. Les places sont vides ici. J'espère, je crois que ces places étaient réservées pour les dignitaires. Ils ne sont pas là. Parce que nous avons soutenu ceux qui ne sont pas les nôtres. Nous avons perdu les voix pour ceux qui ne sont pas les nôtres. Et ils nous sabotent. Ils prennent nos voix et ils disparaissent. Kiaku, kiaku.
Les retours sur ces plateaux, Bolandi n'est présent ECC à lobby. A CP la quitté na art ou un événement, mon komona, politicien, bazate. Yango wana biso ba na ECC 2028 votons ECC. Honorable Nelly na lobby, y'a une église à ça. Ceux qui ont quelque chose à PC, à sombi moi, sima, mais comme une élection. Ba fidèle ba kimi ba boy ko voter ba ko voter ba inconnu pour na lipa pour na 5000 francs mais ba bosani mwana ndaku les enfants d'abord on a Bolanda on a deuxième partie président Claude Lumbo Balobi na République démocratique du Congo premier président tozo aza chrétien aza protestant pardon ezaka président Félix Antoine Tshisekedi na Assemblée nationale comme président tozo ya protestanté. Papa Nabiso honorable sénateur Norbert Alobi Ye Azawana 2028 aux a besoin comme député autre candidate fille garçon il y a ECC après si même non un téléphone Azawana Ye Ibenge Nabiso Makambuza Papa Nabiso honorable sénateur président national à Balaï Kinyo ECC tozo benge envoyé des dieux. Oui, envoyer des dés na biso na ECC. Papa Norbert Basengezi. Oui, Papa Norbert Basengezi a envoyé des dés na biso. Alobi ba na ECC bo telema. Ye moko azawana. Toko sala liste. Ezate ke paroisse moko 50 candidats. Paroisse moko 50 candidats. Toko voter nani toko tika na yango tozo kende na besheki. Liste ezali déjà. Aux en a ambition kitoko. Aux en a besoin aux a candidate na députation provinciale, nationale, liste ezali wana. Po na biso ba na ECC makambuza votant, ECC votant, ECC votant, ECC makambuza les enfants d'abord. Biso ba lobel ba shira ba kayamba TV makambuza to kozala wana pona ko soutenir ba candidate nyoso ya ECC. Les enfants d'abord. Soki mwana na waza wana place wana akosungo facilement ke mwana mutu ya mususu kiangani makambo ezali mwana mutu aza mwana mutu to fongola mato biso ba protestant makambo ezali. Restez branchés. To balancer première intervention après deuxième intervention to il y a président Claude Mbumba na honorable Nelly. Abonnez-vous massivement makambo za boleka déjà na parole ça c'est assez sainement makambo zo za kuna minene honorable sénateur président national à ECC ayeli biso honorable sénateur envoyé de Dieu Norbert to kendene bongo honorable sénateur envoyé de Dieu Norbert. Oui. Honorable sénateur envoyé de Dieu Norbert Basengezi. Papa Norbert Basengezi. Votons ECC Makamboza. Votons ECC. Votons. Toko voter banana biso. Oba ozana souci ya kosunga ministère na ministre. Ndenge président Claude Mbumba alubaka. Merci beaucoup. Restez branchés. La première partie oyo. Partagez la vidéo. Jésus lui-même est le prophète qu'il nous faut. Dans Luc chapitre 4, verset 18. En réalité, Jésus nous présente 6 dimensions quand il parle du salut. La première dimension, c'est une dimension qui est économique. Deuxième dimension, c'est une dimension du salut social. Troisième dimension, c'est une dimension politique. Quatrième dimension, c'est physique. Cinquième dimension, psychologique. Et la sixième dimension, spirituelle. Voilà comment Jésus a accompli toutes les dimensions pour sauver les hommes. Alors, quels sont les types d'engagement sociopolitique que l'Église peut connaître? Le premier type d'engagement sociopolitique, c'est la prière, comme Esther. Elle a prié, même quand nous prions, nous voulons prier pour notre pays. Écoutez d'abord, attendez d'abord le slide. Il arrive des fois, il y a une maman un jour dans l'église, elle vient me dire, mais pasteur, pour la ligne, vous allez s'occuper de la campagne politique. Pour dire que les politiciens vont s'occuper de la. Ok, alors, le même jour, la maman a commencé à conduire la prière. Alléluia, amen. Donc, il dit, sabe la pour la mboka, nous avons kango la mboka. Maman, priez notre économie politique, vous allez comme ça, la pour la politique, on n'a pas mboka là. Donc, vous comprenez que
Et parfois, nous disons des choses que nous ne maîtrisons pas. Et même nos fidèles disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Oh non, ça c'est politique, c'est pour les politiciens. Mais quand nous prions pour le pays, c'est une prière qui est politique aussi. Une prière qui veut sauver le pays, sauver la société. Esther l'avait fait. Deuxième type d'engagement, c'est encourager les changements positifs personnels. Nous devons être des changements que nous attendons des autres. Troisièmement, nous devons encourager les cahiers d'enseignement sociopolitique, comme ce que j'ai déjà écrit ces cahiers d'enseignement sociopolitique. Quatrièmement, c'est l'éducation populaire, Osée chapitre 4, verset 6. Cinquièmement, la plaidoirie. Esther avait plaidé pour son pays, elle avait fait la plaidoirie auprès du roi. Quatrièmement, développement des systèmes organisés. Nous parlerons de ça plus tard. Et cinquièmement, c'est la résistance non violente. Deux importantes réalités dans l'engagement sociopolitique. La première réalité, c'est le pouvoir de Dieu, et la deuxième réalité, c'est l'intervention de l'homme. Ensuite, cela exige donc un rêveur comme Moïse capable d'agir et de définir les réalités impériales. Mais ceux qui peuvent, dans les termes de mouvement, imaginer un nouvel avenir, un monde alternatif. Alors, deux importantes. Malheureusement, l'Église actuelle est confrontée devant des obstacles dans son implication sociopolitique. Quels sont les obstacles de l'Église actuellement? Premièrement, c'est l'ignorance du mandat de l'Église. Deuxième obstacle, c'est la mauvaise perception de l'engagement sociopolitique de l'Église. Troisièmement, c'est la mauvaise perception du ministère. Quatre, c'est la mauvaise compréhension de l'Évangile. Le manque de compétences et la compromission, la mauvaise compréhension de la notion de la neutralité dans l'engagement. Le prix à payer. On ne veut pas s'engager parce qu'on a peur. Quels sont les défis de l'Église dans son engagement sociopolitique? Voici quelques défis que nous voulons vous présenter que l'Église a souvent dans l'engagement sociopolitique. La première chose, là je vais aller un peu doucement, c'est la désorganisation organisée de nos structures religieuses. En réalité, nous voulons bel et bien nous engager dans ce qui est sociopolitique, mais il nous arrive, nous l'Église, nous ne sommes pas organisés dans nos structures. Mais comment nous allons impacter si nous sommes très organisés dans la désorganisation? Et ce que nous voulons encourager, je sais que ça viendrait dans nos panels, c'est de former aussi des structures qui soient organisées, des structures religieuses qui soient organisées dans tout ce qui est engagement sociopolitique. Ça, c'est la première chose, le premier défi que nous avons, c'est la désorganisation de nous-mêmes l'Église. La deuxième chose, c'est quoi? C'est l'engagement dans l'ordre dispersé. Ça, c'est dans le même cas de la désorganisation. L'Église s'engage, mais il arrive des fois un engagement, mais dans l'ordre dispersé. Et quand nous partons dans l'ordre dispersé, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Troisièmement, c'est la méfiance latente entre structure et organisation religieuse. Entre nous, parfois, on ne se fait pas confiance. Il y a une méfiance latente. On ne sait pas faire confiance en celui-ci, on ne peut pas faire confiance en celui-là. Et cette méfiance-là qui est dans l'Église fait en sorte que l'Église soit affaiblie. L'Église s'affaiblit à cause de notre propre méfiance. Quatrièmement, c'est le manque d'une forte organisation unissant toutes les voies prophétiques. Tel que nous sommes là, nous sommes divergents. Mais il nous faut une force qui puisse unir toutes les divergences. Et si nous ne sommes pas forts à nous unir dans nos divergences, il sera difficile pour nous pour impacter dans nos divergences. Nos divergences vont en quelque sorte être comme de divisions, et nos divisions ne vont pas nous aider à avancer. La cinquième chose, ce sont la difficulté d'ordre communicationnel et financier. Il arrive des fois, nous voulons faire des choses, mais nous avons des difficultés de communiquer, mais aussi nous n'avons pas de force financière. Et tout ça, ce sont des défis quand même dans l'engagement sociopolitique de l'Église. Enfin, 6,
c'est la difficulté organisationnelle et de leadership. Nous avons besoin dans l'Église protestante de booster notre leadership. C'est vrai, nous avons beaucoup de potentialités à la base, mais nous avons encore besoin d'un leadership protestant fort. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il nous faut marteler pour que l'Église, l'engagement sociopolitique de l'Église puisse s'enraciner. Nous avons besoin de leaders protestants forts. Donc, la force de leadership protestant, c'est ce qui fera que l'Église puisse impacter. Mais si nous avons un leadership faible, non organisé même, comment nous allons impacter les autres? Donc voilà un peu là sont des défis que l'Église a dans son engagement sociopolitique, et je précise bien l'Église protestante que nous sommes, et particulièrement au Congo central. Alors, les grands enjeux dans l'engagement sociopolitique, c'est quoi? C'est vrai, nous avons parlé de défis, des obstacles, mais quels sont les grands enjeux aujourd'hui au Congo central? C'est quoi? C'est les profils d'hommes. Tel que je dis hier, en fait, nous ne venons pas seulement après ici, et puis on se disperse, ça devient dans l'histoire. Désormais, qu'est-ce que nous allons faire au finish? Mais nous devons aussi voir ce que c'est, nous voulons dire, le profil d'homme. Quel profil d'homme pour un engagement sociopolitique? Quel profil d'homme pour que l'Église protestante puisse impacter vraiment dans la sphère sociopolitique? Alors, quel est le profil d'homme que nous voulons au Congo central pour que nous puissions être vraiment enracinés? Parce que le cahier que nous voulons former et qui va être pour nous une feuille de route, nous voulons que dans cette feuille de route que nous allons tracer, parce que c'est une feuille de route que nous allons distribuer à chacun de nous, mais nous voulons insérer aussi cet élément du profil d'homme pour l'homme politique, sociopolitique du Congo central. Alors, quel est le profil d'homme que nous pouvons développer aussi dans nos ateliers? Oh, là, je le dirais, les Genèse chapitre 41, 25 et 28e verset, qui nous donne un tout petit peu un briefing du profil d'homme. Le premier profil, il ne voit pas seulement le problème, mais envisage des solutions aux problèmes de la société. Je me limite d'abord là-bas. Quand vous lisez bien ces versets, des passages que nous connaissons, c'est Joseph finalement qui a le rêve des vaches maigres et des vaches bien jouffues. Mais la Bible dit, quand Joseph va présenter ses rêves à Pharaon, Joseph dit, voilà, il y aura 5 années de sécheresse et d'abord des années d'abondance, et les autres années qui viendront seront des années de sécheresse. Il a présenté les problèmes qui se présenteront au pays. Mais quand Joseph va parler à Pharaon, il ne lui présente pas seulement les problèmes, mais Joseph apporte aussi des pistes et des solutions à Pharaon. Donc, les profils d'hommes dans l'engagement sociopolitique que nous voulons former au Congo central, ce sont des hommes et des femmes qui ne seront pas seulement des problèmes dans la société, qui ne vont pas seulement voir des difficultés dans le pays, mais ce sont des hommes et des femmes qui ont déjà des pistes et des solutions pour sauver le pays. Donc voilà le profil d'homme dont nous avons besoin. Ce ne sont pas des pleurnichards que nous voulons former au Congo central. Ce ne sont pas de gens qui viennent seulement pleurer, voilà, on nous tape, on nous fait ceci. Mais nous avons besoin des hommes et des femmes qui envisagent des solutions aux problèmes. Vous savez, la société a déjà ses problèmes. Il ne faut pas que vous, comme leader, vous soyez un problème de plus dans la société. Donc vous, leaders, vous devez être une solution pour des problèmes que la société nous pose déjà. Donc nous avons besoin de leaders non pleurnichards, mais des leaders qui viennent, qui envisagent déjà des solutions aux problèmes de la société. Vous connaissez bien les problèmes que notre société pose. Le problème du Congo central, c'est quoi en fait? Le problème de la RDC, c'est quoi en fait? Mais quelles sont les solutions que nous envisageons pour les problèmes qui sont nôtres dans le Congo central? Donc ça, c'est la première chose, le profil d'homme. Il ne voit pas seulement le problème, mais il envisage des solutions aux problèmes de la société. Deuxième profil de l'homme que nous cherchons.
C'est un homme qui sait mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. Quand vous lisez ces versets, le verset 33, vous allez voir le roi demande alors Joseph lui-même commence à donner le profil d'homme. C'est lui que vous allez mettre là, doit être ceci, doit être cela. Quand vous lisez ça, vous allez voir comment Joseph est très haut. Donc il sait mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Pourquoi parfois nous échouons, nous protestants? En tout cas, je suis peut-être sec dans mon propos. Parfois parce que nous mettons n'importe qui. Le profil de l'excellence, du choix, de la personne. Et il nous faut être rigoureux dans cette matière, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, le problème parfois chez nous, c'est la complaisance. C'est juste boucher le trou. Parce qu'il n'y a personne à ces postes-là, prenons seulement celui-là. Donc, et ça, c'est un problème qui nous ronge aussi quand nous mettons n'importe qui à des endroits très, sensibles, quoi. Et troisième profil de l'homme que je sélectionne. Oh, mais ça, j'ai aimé. Si vous lisez bien ces passages. Joseph a déjà un plan économique et un plan de développement clair et précis dans les temps. Quand Joseph voit le roi, il dit, roi, nous devons faire ceci. Il y aura des années d'abondance. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Pendant des années d'abondance, nous allons prélever des choses que nous allons garder. Comme ça, quand il y aura des années de sécheresse, nous allons utiliser ce que nous aurons gardé. C'est ce qui va nous aider au moment de la sécheresse. Donc, Joseph, ici, est à la fois un homme de développement, il est à la fois un économiste, avec un plan économique bien détaillé et bien précis. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans l'Église, nous devons avoir des hommes et des femmes comme ça, qui ont une vision claire de l'avenir. Donc, il a un plan économique et un plan de développement clair, précis dans les temps. Il dit dans les 5 années, voilà ce que je vais faire. Dans les 5 autres années, voilà ce que je vais faire. Quand souvent je donne les cours des leçons de leadership, souvent aux jeunes, et qui m'intéressent beaucoup, parmi les exercices que je leur fais faire, dites-moi si vous devenez, nous l'avons fait d'ailleurs la semaine passée ici, si vous devenez président de la République, donnez-nous votre plan d'action. Vous allez faire quoi? Vous allez vous focaliser sur quoi? Donc, en réalité, un leader doit avoir un plan clair, un plan très clair. Vous êtes ceci, vous voulez faire quoi au juste? Voilà notre leadership protestant. Donc les protestants doivent savoir, nous voulons nous engager dans la sphère sociopolitique et économique. Mais quel est notre plan d'action? Nous voulons faire quoi en fait? Qu'est-ce que nous envisageons de faire? Joseph a un plan économique et un plan de développement clair et précis dans les temps. Donc ça, c'est le profil d'hommes qu'il nous faut. Ce n'est pas des hommes qui viennent, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, sans initiative, sans planning. Donc des hommes qui sont stériles mentalement, stériles dans la tête, dans les plans. Un pays qu'il rêve et c'est comment l'accoucher. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient se plaindre, mais il a déjà en tête le pays qu'il rêve. Et il a déjà un plan pour savoir comment je peux accoucher ce pays-là qui est déjà dans ma tête. Comment je peux accoucher cette province qui est déjà dans ma tête. Voilà là où doit arriver l'homme protestant aujourd'hui. Avoir déjà en tête le pays, la province, le quartier qu'il veut accoucher. Voilà le profil de l'homme dont nous avons besoin. Et enfin, il est un homme spirituel. Et quand lui-même d'ailleurs le roi, le pharaon va dire, mais où est-ce que nous allons encore trouver un homme pareil comme Joseph? En tout cas, je ne trouve pas quelqu'un d'autre. Donc, toi, sois seulement là-bas. Voilà comment Joseph est devenu Premier ministre. À cause de sa vision des choses. À cause de son savoir-être, savoir-faire, de sa connaissance et de son leadership. Et finalement, on a dit, personne d'autre ne peut faire ça. Donc toi, tu peux juste être là. Suivant. Suite. La vérité est que aujourd'hui, chaque jour de prière, les salles de prière sont pleines. Nous sommes très heureux et contents. Les ministres et tous les serviteurs de Dieu sont heureux d'avoir rempli les 4 murs avec un peuple meurtri, poignardé
par la criminalité, la pauvreté, les incertitudes que le quotidien lui réserve. Ne nous sentons-nous pas responsables? Que doit alors faire l'Église? Comment l'Église peut le faire? Alors ça, je laisse les travaux en commission pour reprendre la pratique de notre démarche. Qu'est-ce que nous allons faire et comment nous pouvons le faire? Et nous, alors, je pense de décider. Je vous remercie. Merci pour la première intervention du révérend docteur. Nous allons passer d'abord tous les faits. Et nous allons vous donner le temps. Nous allons vous donner le temps de réagir. Donc, panel par panel. Donc, l'intervention a commencé. Mais du moins, soyez heureux de son implication. Et il est passé aux enjeux, et finalement, il a leadership transformationnel au sein de la population pour un Congo émergent. L'avenir se prépare aujourd'hui. Là, c'est l'honorable. Je voudrais qu'il se mette beaucoup M. Koumba pour que toute sa délégation puisse soit applaudie. Nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a fait voyager de Kinshasa jusqu'ici à Matadi, participer à ces congrès du Milapro et à pour terme l'engagement socio-économique et politique de laïcs protestants. Pour président provincial de l'ECC Congo central, avec toute son équipe, pour cette initiative qui est la première au niveau provincial en RDC. C'est le sens d'un leadership exemplaire qui a toujours caractérisé cette province avec son histoire plutôt positive des nationalistes comme Simon Kibangu, Kimbabita et autres. Cette province est celle de Kassabou, notre premier président de la République. Et vous êtes les premiers à organiser un congrès provincial des jeunes, des papas, des mamans du Congo central, à Nemo, du Milapro. Hier, je disais que contrairement à l'habitude du soleil, le soleil se lève à l'ouest et va se coucher à l'est, vu donc le Congo central. Vous avez été donc inspiré en nous invitant, pourtant c'est Kinshasa qui devrait organiser ça, de vous déplacer Kinshasa vers le Congo central. Je voudrais que lui-même commence à vous applaudir et que vous l'accompagniez dans ces applaudissements. Que la semence que vous venez d'ici puisse être récoltée par les autres jeunes, papa et maman de Messie Province, car vous êtes des leaders, vous êtes des pionniers, et que la pluie du ciel vienne pour faire germer cette semence est bénie par les Saint-Esprit. Et mon rêve a été accompli ou exaucé. Ce que veut l'homme, c'est que vous priez, c'est que vous demandez à Dieu, Dieu vous le donne. Si vous lisez dans Matthieu 7, toquez, on va ouvrir pour vous. Et si vous demandez du poisson, on ne vous donnera pas du serpent. Amen. Amen. Alors, protestants, soyez ambitieux.
vous n'avez pas d'ambition, vous allez commencer à dire Yann tu fais. Pourquoi pas Yann Kaka? Pourquoi c'est réservé seulement aux autres et non à vous? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont nés des femmes et des hommes. À partir d'aujourd'hui, de ce qu'a dit conseiller pour Joseph, à partir de ce de vous dire, commencez à dire tout est possible. Moi aussi. Commencez à dire, c'est facile à Kikongo, non? Il y a un cas. Est-ce que c'est compliqué ça? Non. Je ne sais pas ce que ça signifie, si c'est la même chose. Mouloupé. Mouloudia. Vous comprenez? Bon, l'essentiel c'est que nous mettons d'accord sur le sens. Donc, moi aussi, je dois être comme lui. Il a l'ouverture de ce congrès, il a plu. Au moment où j'écrivais ce texte, je ne savais pas qu'il va pleuvoir. Le congrès est béni et vous êtes également bénis. Qu'est-ce qu'un leader? C'est celui ou celle qui montre la voie à suivre. En anglais, on dit souvent des leaders, choses élites. Des leaders, choses Europe. Un leader montre la route. Et les leaders a bien été expliqué par notre chef spirituel, Monseigneur Joël, dans la Bible. Il a parlé de Joseph, qui est devenu Premier ministre dans un pays qui n'est pas le sien, là où on l'avait, où on le prendrait pour un esclave prisonnier. Au monde précolonial, si nous prenons quelques cas de leaders, et je vais commencer par cette province, au monde précolonial, Sané était leader car il a influencé le traçage du chemin de fer en RDC. Bomachela, mais aussi Matadi Kinshasa, Ilego, Kasai, Mweneditu et Katanga jusqu'au Maniema. Celui-là, c'est un leader qui est mort il y a beaucoup d'années, mais vous voyez que même dans les vraies négociations avec les États-Unis, l'Angola et la République démocratique du Congo, c'est le pôle de l'hôpital qui est au centre de nos relations actuelles pour qu'il y ait même la paix. Pourtant, si vous lisez l'histoire de Sané il y a beaucoup de siècles, Christophe Colomb, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo aux années 1480, il y a de cela 6 siècles, est un grand leader. Si, à un certain moment, le peuple ne négocie pas avec les autres, au niveau de Berlin, pour qu'on puisse créer l'Association internationale du Congo et arriver à nous donner cette embouchure en comparaison avec Kabila pour les Angolais, ce n'est pas quelque chose de très lointain par rapport à vous qui êtes en Matadi. Nous n'aurions pas ces ports de Matadi ici pour nous. Et c'est comme ça, dans cette convention internationale que vous avez en Rwanda ici à côté, et quand vous êtes, nous sommes dans une ville ici, à côté là, ce sont déjà des Anglais. C'est à cause, déjà comme Christophe Colomb, déjà qui ont bien conseillé pour le désengravement de cette province d'abord puis de ces pays. Pour demander l'indépendance du Congo, c'est la BACO. On devrait vous applaudir pour ça, parce que c'est venu ici, parce que vous avez eu des bons leaders. Les missionnaires, parce qu'ils venaient par bateau de voile, après l'école belge. Certains missionnaires courageux, en venant ici, ils avaient amené l'évangile,
Mais dans l'évangile, il y avait les 3 C, colonisation, commerce, ainsi que les civilisations. Dans ces 3 C, on devrait avoir d'abord l'Église. Vous avez vu un évangile qui s'est développé sans Église. Autour de l'Église, il y avait toujours un centre de santé ou un dispensaire. Ou alors un grand hôpital missionnaire. Et à côté, il y avait la maison du pasteur. À côté, il y avait des petites routes, qu'on appelle aujourd'hui des routes provinciales ou des routes de dessert agricole. Ça, c'est la base du développement. Après, on devrait avoir du courant peut-être par une grande batterie, des véhicules. Vous voyez, les missionnaires utilisaient ça. Ça, c'est le début. Mais c'est le courage. Quand vous êtes peureux, vous ne serez pas leader. Les leaders vivent aussi des épines. Joseph, quand je ne peux pas m'en débarrasser tel qu'on l'a appris, a eu aussi des épines. Pour qu'il entre en prison, c'était des épines. Et c'était une décision de la femme de Pharaon. Pour qu'il quitte la prison, ce sont des rêves de Pharaon. Qui peut interpréter ça? On l'a amené de la prison, tout ça sont des épines. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu libère celui qui est saint et celui qui croit en lui. Moi je pense que ce missionnaire était bien élucidé. Et quand vous voyez de Mwanda jusqu'à la Russie, frontière à Bukavu, de Kassenga jusqu'à Mwanda ici, là ils sont passés par Coquelatville, Stanleyville, Elisabethville, partout ils sont passés. Certains sont morts de la malaria. Mais Dieu a voulu que vous soyez des leaders. Même dans l'histoire de cette province, si les gens prennent le ensemble, si on prend du sel partout au Congo, c'est parce que ça venait par la voile et l'océan, même c'est du sel, et à partir de chez vous que le sel arrivé à Coquelatville, c'est-à-dire en bas d'Aka, à partir de chez vous que le sel arrivé jusqu'au Kassai. Et vous devrez donc comprendre que vous avez joué un grand rôle dans la civilisation congolaise et dans l'indépendance de notre pays. En physique, on nous a appris que le travail, c'est le déplacement d'une force. Et c'est l'un des points forts même au niveau des Thessaloniciens 10. Vous ne pouvez pas dire je vais manger tout simplement chaque jour sans que vous travaillez. Je crois que le travail, c'est ce qui fait que les gens, même au niveau européen, au niveau occidental, on fait la campagne par le nombre de jours de travail. Ce n'est pas seulement dire nous venons travailler à 11 heures, comme nous qui devons être ici à 8 heures, nous sommes venus à 9 heures. Ça, c'est déjà un problème parce qu'elle est partie avec la clé et ça bloquait tout le monde. Nos excuses pour ce retard-là, c'était dû à un paresseux et qui nous a rendu tous paresseux. Vous comprenez qu'il faut cette éducation-là pour que les gens soient à un certain moment tous assidus, venir à temps et quitter après les 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Parce que si vous n'avez rien fait pendant les 8 heures, c'est vrai, on dira trop peu de salaire, mais quelle est la production également? Qu'est-ce que vous avez également produit? Et c'est là où Thessaloniciens, Paul aux Thessaloniciens, si vous ne travaillez pas, ne mangez pas non plus. C'est ça aussi les laïcs protestants. Il faudrait qu'on travaille beaucoup, et c'est ainsi qu'en 60, on ne nous a pas laissé beaucoup d'églises, on ne nous a pas laissé beaucoup d'écoles, on ne nous a pas laissé beaucoup d'hôpitaux. Mais tel que vous avez eu le rapport hier de notre président, vous comprenez que nous avons le leadership de cette province en termes d'école, nous avons le leadership de cette province en termes des centres de santé
en termes d'hôpitaux. Et que vous soyez applaudis pour ça, parce que ça ne doit pas stagner. Au contraire, ça doit beaucoup continuer. Et c'est ça le leadership. Vous transformez des milliers. Et si vous n'avez pas transformé, c'est ça, déplacer une force, c'est que vous n'avez rien fait. Et vous avez des sols ici à réguler, où vous pouvez avoir des briques que vous devez directement brûler, et ça vous donne des briques rouges. C'est tout ça les Congos centrales. Les autres ont du sable dans les déserts, mais ils construisent comme en Égypte. Les autres ont seulement une seule rivière comme les Nil, mais ils n'ont jamais manqué de l'eau dans leur maison. Mais nous, chaque 5 km, il y a une rivière. Chaque 5 km, il y a une rivière. Et nous manquons de l'eau à boire, nous manquons de l'eau de robinet. Ce n'est pas que nous ne travaillons pas. Là, il n'y a pas d'alléluia. Nous devons nous dire qui nous a ensorcelés pour ça. Le leader aussi a des ambitions. Il prend des risques. Lui là qui est arrivé ici à 22 heures. Ce sont des risques. Il peut rencontrer des coupeurs de route. Ce sont des risques. C'est lui qui a dit mettez ces rails. Quand on les a placés, les noms étaient connus ici, Goulamata. Donc, des casseurs de paix, combien qui sont morts? Vous êtes une province qu'on pourrait appeler une province pionnière. Et ce sont des risques. Combien qui sont morts quand on a construit là? Mais il y a une vision. Et cela, l'on a dit, c'est celui qui trouve des solutions là où il y a déjà des problèmes. Celui qui trouve des solutions là où il y a déjà des problèmes. Les missionnaires là a su que nous avons des problèmes d'école, des problèmes de santé. C'est ça, être leader. Moi qui suis devant vous en 69, à l'aéroport de Bukavu, on allait attendre le président Mobutu, il n'avait que 12 ans. Mais j'ai dit à mon grand frère toute ma vie, à tout moment quand je vivrai ici, déjà Bidro toujours nombreux m'accueillir. Il n'avait que 12 ans. Ça fait de cela alors 56 ans. C'est le Parlement congolais. Sur 500 personnes, où il y a déjà 360 protestants. C'est difficile. 60 personnes d'amour. Même 252. La moitié du Parlement. Vous avez vous-même le premier ministre et tout. Sans aller dans des causeries. Là, ce sont des ambitions que je vous montre. Parce que je ne suis pas de cette génération où l'on disait, si vous allez, et vous l'avez expliqué le président, si vous allez même à un meeting, vous avez péché. Nous, on nous a appris comme ça. À cette année, la même 60, vous allez me baptiser à la Noël, j'ai joué au billes. Les missionnaires ont réfléchi que je préfère être baptisé, je suis alors. Pourquoi j'ai joué au billes à la Noël? Que je devrais être la mort, on m'a baptisé en avril au lieu de décembre. Sachez. Et moi, en faisant la possibilité de la mort de papa, à cause de la famille, comme on voyait les blancs en bas d'argent. Mais on a souffert, vous jouez seulement au billes, c'était péché. Alors où est-ce que vous allez faire la politique à ce moment-là? Jésus venu donc vous enlever cette mentalité. Parce que si nous étions à 60 sénateurs protestants, on allait donner 105 décimales pour 60 hier. Mais si on est seul, on souffre, non? Jésus venu donc à cette réunion chercher des successeurs. Et qui sont ces successeurs-là? C'est à vous de savoir. Remplacez-moi.
je suis venu cultiver cette ambition à vous. Mais pour transformer le Congo. Ce n'est pas seulement remplacer quelqu'un qui ne fait rien. C'est pour transformer le Congo. Et vous allez le voir dans la suite. Prépare sa succession, je l'ai déjà dit. Et moi, j'ai vu que pour préparer la succession, il faut me mettre dans le monde de l'éducation. Il faut me mettre dans le monde de la santé. Son collègue du Sud Kivu est recteur d'une université que j'avais construite. Ok, c'est mon chef. Quand je les rencontre, je fais comme ça, mais celui qui a construit, c'est moi. Et nous avons donné ça d'une façon conventionnée à l'État. Tous touchent avec des numéros matricules, des professeurs ordinaires, des professeurs associés, des professeurs, ils touchent. Mais quand vous me voyez, je suis le plus simple, non? C'est pour préparer des remplaçants. Et écoute, même si je vivais 90 ans, je mourrais. Vous qui êtes ici, ne commencez pas à dire que je suis des cataractes, je suis des Mukai, je suis des je ne sais où, Baflet. Vous êtes Congolais, transformez le Congo avec des bons exemples. À Bukavu, on a un hôpital, c'est venu de ma fille. À Kinshasa, on a un hôpital, c'est venu de maman, mon épouse. Donc, vous les femmes aussi, soyez des leaders. Soyez des leaders. Il ne faut pas que ce soit seulement des hommes, sinon, c'est pas bon. Les femmes, soient modèles comme les femmes de la Bible. Papa vous a parlé d'Esther. Dans la Bible, vous avez également des femmes qui ont conduit le peuple par comme Ruth. Vous avez Jeanne d'Arc au niveau de la France. Et dans votre province, vous avez l'héroïne. C'est qui ça? Imbabita. Donc, ça c'était leadership. On ne l'a pas vu. On nous dit comment il a résisté pour changer d'abord son lieu où elle est née, ensuite la province et le pays. Jusqu'à ce qu'un avion a porté son nom pour mémoire de tout ce qu'elle a fait. De la Bible, on a parlé de Joseph, on a parlé aussi d'Étienne, on n'en a pas parlé ici. Étienne, il est mort, lapidé, pour protéger les noms de Jésus. Ça aussi, vous pouvez avoir comme tentation. Et vous commencez à refuser quand les coqs chantent. Le leadership, c'est aussi la résistance à des situations qui sont compliquées, mais pour transformer les pays. Si nous sommes conscients de tout ce que nous sommes, ce ne sont pas les gens de Mwanda qui pourraient manquer du pétrole ou du gaz. Mais quand vous voyez à Soyo, c'est ça, oui. En face, la ville est éclairée. La nôtre, la nuit est dans les noirs. Est-ce que c'est normal ça? Quand vous êtes à Johannesburg, quand vous êtes à Pretoria, quand vous êtes jusqu'au Cap, les courants des Inga, mais passez par le Kassam, passez par Songolo. Est-ce qu'il y a du courant à Songolo? Non. Vous voyez que j'ai connu la province, c'est quand même grave. Ou à l'autre. Mais tout passe sur les têtes des Congolais jusqu'en Zambie, jusqu'à d'abord au Katanga et en Zambie et tous les pays.
pays de la SADC sont nous. Nanaloki, non. Dans la rivière, où l'on peut mettre des petites centrales et ça donne du courant. C'est aussi ça. Les gens qui ont eu l'éducation d'attendre tout de chez l'État. Il faut transformer aussi ce qu'on a. Dans cet exposé, vous allez découvrir que moi, je ne suis pas d'accord que l'on continue à nous appeler un pays potentiellement riche. Pourtant, nous ne sommes pas riches en recherche. Ce sont les recherches qui transforment l'État, passant de l'état naturel à un état développé. Et ce n'est pas parce qu'il est devant moi, quand j'ai visité Grafort, je me suis dit, voilà au moins un leadership éclairé. Parce que vous y avez déjà la transformation de certains produits. Des sodas et d'autres. Mais si vous avez une voix seulement par les noms de l'histoire, Yangambi par les noms de l'histoire, alors que les palmiers qu'on a récoltés à Yangambi a fait de la Birmanie, aujourd'hui premier producteur mondial de l'huile de palme, et nous sommes importateurs de ces fruits. Ce n'est pas hauteur pour nous. Général de la population. Mais notre pays, ici, depuis 1984, quand mon victoire fait le septennat social, on n'a jamais connu de nombre de sa population. Nous vivons des estimations. Je vous ai donné les dernières estimations de 2018. On était à 100 millions. Regardez-moi bien. Donc après 2018, nous ne mettons pas au monde, nous ne mourrons pas, donc nous sommes toujours 100 millions. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes toujours 100 millions après 2018. C'est parce que nous n'avons pas d'éléments de base de recensement. Nous sommes dans l'enrôlement des Malubanou, des Gatinima, des Moekulunda, des Nanga, et ainsi de suite. Des Kadima, des Ni. Un pays doit connaître le nombre de ses habitants. Il doit connaître le nombre d'animaux dans ses parcs. Mais nous, on ne sait pas nous sommes à combien. Alors, vous allez planifier. Ici, c'est trop peuplé ou moins peuplé pour faire l'école. Comment? Parce que ça, l'essentiellement, vous ne faites pas aussi la planification de l'unité du plan. Donc, vous ne saurez pas quels sont les points qui aura beaucoup besoin des zones, pas des zones, mais des centres de santé, d'hôpitaux, d'écoles, des routes. Mais c'est là qu'on est vouloir aller pour donner la route qui va chez moi. Alors que là où il y a beaucoup de gens, là où il y a les besoins qui bougent là pour nous amener des maniocs, ça reste derrière le centre de tout ce tribunal ensemble. Rien, comme personne n'est employé à côté de Rosi, les banques et campagnes, et les Manyangas surtout dans les Manyangas, dans l'obscurité et dans l'oubli. Alors qu'on a cette vallée agricole qu'on pourrait exploiter, entre la route ici et Rose. Il y a une grande vallée agricole qu'on a à Rose. Il n'y a rien qui puisse arriver ici. Je crois que le recensement est un objet clé. Je vous dis, même dans un parc, vous voyez, il y a combien d'éléphants, il y a combien de gorilles, mais chez nous, on dit, nous étions à 100 millions en 2018, et la suite. Auquel les Belges avaient mis l'heure, c'était l'agronomie. Les producteurs agronomes, les cellules de l'environnement. Les rôles, c'était d'assainir les milliers. Les véhicules,
arrivaient partout parce qu'on avait peur de l'agronome. Chaque rue, dans chaque village, les capitaines du village étaient toujours debout pour que tout soit propre. Parce que l'agronome était là. J'étais ministre, j'ai pu engager 500 agronomes. Il a fallu que je rentre au Parlement pour critiquer. Mais quand j'étais ministre, j'ai tout fait pour que les 500 agronomes tous parlent. Quand je suis rentré au Parlement, il a fallu que je fasse une sorte de pression parlementaire. On les a alignés au ministre du Budget. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. L'agronome, quand il vous touche $100, 200, 300, aujourd'hui, c'est un peu élevé. Comment ils peuvent faire le même travail que celui de 60? Je crois qu'il me fait comprendre. Il faut un rendement voulu à travers les salaires qui est quand même normal. Au-delà de ces auditeurs agricoles qui étaient dans le village, je ne sais pas si vous avez vécu ça, parce que vous voyez les ministères du budget nous dire notre produit national brut, c'est ça. Notre produit intérieur brut, c'est ça. Même on pesait les chenilles, on pesait les maniocs au marché. Dans ce marché, c'est combien de tonnes qu'on a vendues aujourd'hui. On les pesait, on avait des rapports au niveau de chaque structure, au niveau de chaque secteur. Aujourd'hui, cela existe encore. Donc, nous disons notre budget de 17 milliards. Mais qui connaît ce qui passe seulement à nous ici pour aller à l'intérieur de l'Angola ou vice-versa. Parce que nous avons aussi une frontière poreuise. Est-ce que cela est bien pesé pour qu'on nous dise les produits nationaux bruts? J'ai des députés nationaux, 3 d'ailleurs. Y compris maman ici. Donc, vous ne direz pas que on fonctionne, on ne peut pas manger sans recherche agronomique. Quand j'étais à Gabon, j'ai posé la question. Bon, j'ai laissé un peu la route ouverte pour aller en Oise. Quand les chercheurs ne peuvent pas accéder à des produits de laboratoire. Là, ça devient un problème. Donc, moi, j'ai voulu que les leaders pour les Congo ne soient pas perchés seulement à Kinshasa, qu'ils entrent dans les milliers de bas-fonds. Parce que même les villes, en termes démographiques, c'est 25% de la population. Et les 75% vivent dans les milliers reculés. Que la recherche reprenne. L'ITEA, c'est au passage qui vous avez appelé ça avec Samira. L'ITEA fonctionne bien à Bukavu. Alors que j'ai signé pour qu'ils travaillent sur toute la République démocratique du Congo à ce moment. Et l'ITEA semble remplacer le minéraux. J'ai vu qu'ils sont en collaboration avec nous à Kipes et à Krakow. Il faudrait que les gens imitent ce que font les protestants dans cette province. Le collègue à la voix, ce n'est pas Krakow, dans Kipes, peut-être aussi à Rose, peut-être aussi dans un autre milieu, pour que les langues puissent reprendre. Ou alors, si ça réussit à Kipes, pourquoi pas à Kwango? Pourquoi pas à Kisangani? Pourquoi pas au Kassai? Parce que partout là-bas, nous avons des crises du Christ au Congo. Je voudrais donc dire qu'aujourd'hui, les cacao, et je sais que vous en produisez dans cette province, il suffit de quitter Boma, direction Tchéna. Alors, faisons aussi la différence à partir de à partir des batailles que cette transformation commence. Elle doit commencer par la tête. Et dans chaque village, nous avons encore un agronome, un vétérinaire, un électricien, un enseignant,
Et que vous commencez à penser à ce qu'on appelle l'exode urbain. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ne faut pas que les chefs vivent toujours en ville. Il faudrait que les vendredis déjà, tout le monde avec sa moto, tout le monde avec sa voiture, aille vivre dans son village parce que les cordons de est là. Et en vivant là-bas, vous serez contraint d'avoir 10 pêches pour vivre ces 10 pêches pour raser la route là où ça ne va pas. Vous serez contraint d'acheter un panneau solaire pour dire non, comme on n'a pas de courant, au moins les panneaux solaires. Pour quand les jeunes gens du village vont venir, vous serez contraint de dire un écran géant ou un petit lien de la télévision. Ça coûte, il y en a qui coûtent $80 ou 120. Et les gens viendront autour de vous, c'est ça être cher. Et vous arriverez à la fois à changer de pays, à faire du bien pour arriver même au ciel. Ce sont les deux missions des chrétiens pour l'instant. Changer de pays et arriver au ciel. Parce qu'on a bien préparé pour les autres et pour lui. Que Dieu nous bénisse. Honorable président provincial, honorable sénateur, honorable député, les amis de la société civile et chers protestants, partager avec vous un sujet très actuel, notre participation citoyenne en tant que protestants dans la gouvernance de notre province. Il s'agit concrètement de la participation citoyenne, que nous attendons par la participation citoyenne. Et là, les protestants, c'est quoi à notre entendement, notre qualité ici, et la gouvernance sous quelques facettes, nous allons essayer de vous présenter. En fait, la participation citoyenne, elle fait prendre part active dans la recherche de solutions aux problèmes qui se posent dans son milieu de vie. Quand on s'engage à chercher des solutions, on fait travailler la matière grise dans les problèmes qui se posent dans la vie, dans le quartier, dans la commune, dans la ville. Alors là, on est entré dans cette dynamique de l'association citoyenne. C'est son village, actuellement c'est le village, le groupement et le territoire. Et c'est aussi une pratique démocratique qui consiste à associer les citoyens au processus de décision politique en dehors des grands agents territoriaux. Donc après avoir élu par exemple l'honorable, nous avons élu à base d'un programme à impliquer les gouvernés pour que leurs projets puissent aboutir. Il faut réussir à responsabiliser à ça maintenant. Il y a l'exercice qu'on fait ici la participation politique. La participation politique, c'est le fait d'avoir des procédures, des démarches ou des tentatives pour donner un rôle aux individus dans la prise des décisions. Quand on veut prendre une décision, pour que cette décision soit concertée, il faut que ceux qui sont concernés puissent jouer des rôles clés pour qu'une facilité la décision puisse impacter et puisse être réalisée. Les laïcs protestants, c'est l'ensemble des non-clergés de l'Église protestante. Nous entendons aujourd'hui. Il s'agit de toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes majeurs, garçons et filles, bien capables d'aller en mouvement, mais c'est trop pilier là, c'est pour le ministère de laïcs protestants. La fédération des papas, la fédération des membres des femmes protestantes et la fédération des jeunes. C'est dans cette procédure qui fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on fait de gouvernance? C'est l'ensemble des procédures et pratiques en matière de décision. La réglementation concerne les questions d'intérêt commun. Alors là, quand je dis les gouvernances, il y a quelques facettes qu'il faut un peu souligner là-bas. Il y a la gouvernance, qu'on appelle bonne gouvernance et mauvaise gouvernance.
Alors, quelques caractéristiques de la bonne gouvernance, c'est qu'on voit que le mécanisme mis en place procure le bien-être de la population. Une gouvernance, le mécanisme essaie de porter des solutions aux problèmes, par exemple, de l'alimentation, aux problèmes du logement, aux problèmes des soins de qualité et surtout une éducation appropriée. Mais par contre, quand on parle de mauvaise gouvernance, il y a l'incapacité à établir une différence entre le réseau public et le réseau privé. Quand un chef d'une organisation ou de la société globale de l'État n'arrive pas à faire la part des choses entre ses propres voitures de service, il y a une mauvaise gouvernance. Les problèmes. Est-ce que c'est le Parlement? Est-ce que c'est la présidente de la République? Est-ce que c'est le Conseil des ministres? Ou peut-être la confusion que nous avons parfois entre ceux qui devaient appartenir dans le domaine de la justice, mais parfois sur les politiques de la justice. C'est une mauvaise gouvernance. Quand il y a trop de règles, trop de taxes, la centralisation au plan du pouvoir, c'est la mauvaise gouvernance. Nous allons savoir maintenant qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Nous voulons quand même vous rappeler, pour le développement de notre ICG, quelques années de mémoire, et Dieu merci que ceux qui m'ont dévancé ont déjà tout dit. Le germe de la critique démocratique dans ce pays est manque du protestantisme. Il est important de vous rappeler ceci afin que, comme Milapro, soyez réarmés spirituellement, éthiquement, psychologiquement, mais aussi historiquement. Le protestant en faveur de tous les Congolais et puis les règles de l'autorité n'est pas appliqué. Le premier plaidoyer en faveur des Congolais fut celui des histoires, médecins, missionnaires protestants et explorateurs de l'humanité. Il est plus connu par la théorie des 3 C, comme l'a dit l'honorable sénateur, la christianisation, le commerce et la civilisation. On peut même mettre alors cette histoire en. Ok. Alors, David Livingstone, ce protestant britannique, a beaucoup lutté pour le changement de la considération de l'homme noir. L'homme de l'État et l'homme c'est un protestant. Et ce sont les protestants qui ont dénoncé la pratique sadique de couper les mains aux adultes et enfants dans les familles qui n'arrivaient pas à réaliser la quantité de caoutchouc exigée par les colons. Commencé d'être condamné comme une crime. Jouer un rôle clé dans la prise de position devant les colons belges. Et ces quelques protestants, déjà très éveillés, ont pris part active à l'accession du processus, à l'accélération du processus de tension de l'indépendance totale et bon nombre des plus influents et actifs étaient du Congo central. Ce sont des bon nombre de protestants. Alors, vous voulez que le cas plus pratique, comment les laïcs protestants peuvent-ils répondre au rendez-vous de la participation citoyenne dans la République du Congo central? C'est un impératif pour les lois protestantes, les laïcs protestants, de répondre au rendez-vous de la participation citoyenne. Il s'agit d'être présent dans les organes de prise de décision, d'accompagner la mise en œuvre des actions découlant de ces décisions, de faire le suivi des contrôles et évaluations. C'est comme ça qu'on peut répondre à notre participation citoyenne de la société ou de la province. Et quand on aura évalué, il faut qu'on sache comment ces actions ont impacté le bien-être de la population. Autant que ça est possible, n'acceptez pas toujours d'être seulement membre des commissions dans les partis politiques. Mais il faut aspirer au leadership, à la commande, au pilotage des structures politiques, étatiques et la société civile, avant par exemple d'embrasser la politique active.
et nous faisons une effort de créer un pont et non pas de ravin entre ceux qui nous ont envoyés et ces églises. À la société civile, en principe, il ne faut pas la politique active. Mais quand c'est confirmé, la politique active, on choisit un parti politique et puis on adhère et puis on vous accompagne. Tu rappelles la réalité. Alors, c'est à ce prix que les laïcs protestants vont marquer leur présence dans la société politique et étatique. Devenir attentif et actif à la recherche de solutions aux problèmes qui se posent dans son avenir ou son village, dans son quartier ou son groupement, son secteur ou sa commune, sa ville ou sa province. Remonter. Mais un constat relativement décevant, c'est que l'engagement des protestants est très timide dans notre province. L'Église protestante n'est pas une voix qui porte très haut ses positions lors des grands enjeux et des conciliables et haut niveau dans la province. Où se situe le boulot du Parlement? C'est l'absence d'un idéal précis qu'on poursuit quand on s'engage dans la société politique. L'autre obstacle, c'est l'absence de la sérénité, la sincérité de la création des alliances intercommunautaires. Les communautés, comme l'a dit papa, à un moment précédé, une désorganisation organisée. Ça ne fait pas avancer. Pourquoi je le dis? Parce que souvent, nous sommes trop enquistés dans nos ghettos de tribus et de communautés. C'est ce qui dit la dynamique protestante et même cela nous fragilise et nous conduit souvent à la non-atteinte de nos idéaux quand nous osons en avoir. Au cours de chaque cycle électoral, les protestants sont un nombre très négligeable dans notre hémicycle. Remontez. Dans nos hémicycles, et pourtant, nous avons quand même des écoles très brillantes parmi nous. Le but, c'est enquisser dans nos communautés, enquisser dans nos pays, dans nos origines géographiques, nous devenons presque à faire de comprendre qu'est-ce qu'il faut qui peut vraiment émerger pour qu'on soit entendu. L'autre grand côté, c'est l'absence d'une organisation qui puisse fédérer des initiatives tendant à réunir les laïcs protestants autour des idéaux communs avec des objectifs précis, les aidant à transcender les clivages ethniques et tribaux, voire linguistiques. C'est la base des propositions de commission. Il y a une fois, il y avait la troisième journée scientifique et à l'Icadaro. Le professeur Kamana, de mémoire, appelle la piste à la Sénion, parce que moi, on a donné une exposition d'un colloque international ici à Goma, c'était très intéressant la gouvernance du Conseil central. J'ai voulu le rendre plus de ça. Mais c'était tout idée au conseil scientifique. Mon péché était de ne pas être libafait. Pour commencer à exposer les savoirs déjà. Alors, s'il y a ce niveau, on a cet état là. Imaginez pour les bas peuples, comment est-ce que nous sommes en train de prouver notre progrès vers la régression. Il est impératif que les comités de laïcs protestants à tous les niveaux puissent réfléchir profondément sur ce cancer et l'expliquer de notre agir chrétien. Remonter. À ce niveau, moi je pense que les Miliapro doivent devenir un ministère qui combat d'abord le tribalisme, le népotisme et le régionalisme dans nos églises locales, dans l'administration et dans les nominations au sein de l'Église. Sinon, nous allons les membres de Miliapro à tous les niveaux doivent être un modèle de l'unité de l'Église dans les pratiques sociales au sein des communautés, remontez papa, des communautés et dans les pratiques politiques une fois intégrées dans la politique active.
Nous, quand on était dans la Ligue, quand moi j'entrais dans la Ligue du GDGT, quand on est blessé, j'ai encore le fait de la Ligue qui venait des Bouma, je venais de la Lukaya, moi je venais de aussi. On n'a pas intérêt de demander de faire frères et sœurs, mais quel amour de chez dans les familles. C'est quand nous avons commencé à faire la vie des Églises, en bon, il y a quand même des séparations de l'Église comme ça. Mais l'Église, non. Frères et sœurs, et puis, c'est que vous quotidien, les Casamour ou les Mayoum, ou peut-être les Pambou, les là-bas, c'est pas notre problème. Et ça, c'est une dynamique qui m'a beaucoup marqué, malheureusement. Aujourd'hui, souvent, nous discutons autre chose. Donc, à compétence égale dans les organisations associées, les organismes associés, privilégier la sœur ou le frère provenant de leur communauté, en lieu et place de celui d'abord, celui de la communauté. Cet état d'esprit doit s'imprégner aussi dans l'agir de nos pasteurs, pas seulement les laïcs. Puisque nous adhérons à cette réalité, nous allons commencer petit à petit à cimenter l'unité de l'Église, du Congo en général et de nos communautés en particulier. Parce que cet état de la division commence par la communauté, et alors, au sein de ces c'est les pays que nous vivons, parce que déjà, quand nous continuons dans le contrôle de la solidarité, les laïcs protestants doivent davantage reconnaître que la justice de la chose publique était dans le plan de Dieu depuis la création du monde. Les deux autorités du monde ont suivi ça avec force. Depuis Éden, Dieu a posé l'acte politique de donner la gestion de l'environnement à Adam et Ève. Cet acte hautement politique doit laver les cerveaux des protestants qui croient toujours que remonter la politique, c'est le monde du diable et ses symboliques. J'étais très diabolisé quand j'ai posé un parti légal et choisi à Saint-Cyprien pour le Parlement de France. Ah oui, il est c'était un argument de destruction de l'émission pour dire qu'il doit avoir des éléments. On arrive, et c'est sérieusement envoyé pourtant. C'est Économino qui l'a été moins que ça. Mais pour les sédimentaires que nous avons, dès qu'on est dans le perfectif, on est donné, diable, on est attaché de justice. Entre-temps, chaque week-end, on a beaucoup de faire part. C'est pas alors, c'était un peu aussi. Comment vous allez comprendre que vous nous taxez des gens du monde, des Satan, des amis de Satan, en disant l'argent qui est de l'honorable, non, ça c'est, oh merci vraiment, que l'Église a mis l'honorable. Ça c'est contradictoire ça. C'était pas aussi. Et comment peuvent-ils impacter la gouvernance politique de notre province? Les laïcs protestants. Impacter la gouvernance politique de la politique du Congo central nous conduit à relire encore nos lieux de mémoire avant de vous proposer les pistes mentales. J'ai beaucoup aimé, honorable Zénis, parle de pistes mentales. C'est tout pas ici, la tête, qui peuvent aider les laïcs protestants de sortir du défaitisme. Le défaitisme, c'est le fait de croire toujours que les mêmes qui tu es déjà vécu. Mais tu vas y arriver comme on va t'arriver. Non! Mais il t'a fait seulement. S'il y a de la valeur, il faut quoi à toi? C'est ça les défaitisme. Les différences, on marque notre Cameroun avec vraiment, tout ne marche pas dans l'avenir, dans les quartiers, dans le pays. Ah, bon, et quand même, attaque qu'on a joué, on a vu. Ah! C'est sacré, il y a tout. Quand il vit maintenant, il ne faut pas être indifférent de ce qui est. Il faut aussi sortir la torpeur, la paix exagérée. Moins de petits problèmes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoutez, vous dépassez votre santé. Il y a une petite invitation à l'année qui commence à trembler dans ton bureau, vous dites c'est bien. Mais c'est notre autorité. Il faut arriver à expliquer les problèmes. Nous, je dis à votre mais peut-être que parfois, c'est l'éducation
résignation, on a réussi, on va voir ça plus bas. La résignation, c'est le fait de lui reculer, lui avancer, lui assassiner. Un résigné, c'est quelqu'un qui a quelque tendance, il prend une décision, dès qu'on lui ouvre les yeux, ça va. Tout est mais il peut avoir les yeux pour foncer. Nous sommes ensemble. Merci. Ma vie, Bolwetibonganga, Lusambila kwa fumuye, Sumubwela syamuswa, Atali nilangabise, Mana bakangolope, Mana komukamu, Mazeze bosongo za Zulu, Mana zao lalengano, Tarituba.